Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, alors on poursuit cette émission d'Épilogue avec un titre dont on a brièvement parlé qui est très révélateur, Sirop de poteau, et une très belle couverture. On le dit quand même quand on... Vous pouvez le voir d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook de Épilogue. Sirop de poteau avec une carte de bingo de Francis Ouellette dont nous parle Geneviève Bossé. Bonjour. Allô Valérie. Oui, une carte de bingo parce que le personnage principal de ce deuxième roman de Francis Ouellette, Frigo, donc Jean-Baptiste Frigo, a vécu vraiment un moment presque mythique lorsque sa mère l'a emmené au bingo lorsqu'il était petit. Elle a gagné la carte pleine et là, ben, s'en est suivi des festivités. On n'en dit pas plus. On dirait que je suis déjà projetée dans un environnement des belles-sœurs un peu, exactement. Quelque chose de... Alors, Sirop de poteau est indépendant de Mélasse de fantaisie. L'artiste, l'auteur, pardon, le compare. C'est le roman miroir de Mélasse de fantaisie. On retrouve les mêmes personnages. Ça se déroule toujours dans le quartier Faubourg-Amelas. D'ailleurs, c'est pas une connotation officielle, hein? Faubourg-Amelas, puis histoire courte, là, c'est vraiment un quartier qui était près du port. C'est un quartier qui a été charcuté, donc par la construction du pont Jacques-Cartier, par l'élargissement du boulevard René-Lévesque et par la place Radio-Canada. Oui. Donc, il y a 5000 résidents quand même qui ont été expropriés et déplacés. Là. 5000, c'est quand même une bonne quantité de citoyens. On commence l'histoire de Sirop de poteau en 1976. Et Frigo. L'année des Olympiques. L'année des Olympiques. Et le narrateur se nomme Francis. Donc, Francis aussi était dans Mélasse de fantaisie. Puis, si vous n'avez pas lu Mélasse de fantaisie, je vais me permettre de lire juste quelques lignes pour mettre les gens en contexte. Au cœur de ce 22 décembre de l'année 1976, l'hiver est mordant, mais il n'accote pas celui que vit Frigo en dedans. Son écorce est gelée et la sève dans ses veines peine à circuler. Faut dire qu'ils l'ont pas juste barouetté comme il faut, à Pital. Ils l'ont aussi pompé de boire tous les côtés. Le gros municipe de se lutter, une sonde dans le chalumeau, des pelules, des piqûres, tout le kit. Alors, c'est un registre de langue qui est parfaitement maîtrisé et ça donne le ton, ça place les personnages. L'hôpital, les pelules. Oui, rien que c'est juste de ça. Mais c'est fluide, c'est riche et ça donne toute une perspective, on sent que les personnages sont vraiment ancrés dans la réalité. Donc, Frigo est à l'hôpital parce qu'il s'est fait rouer de coups par Marco. Donc, Marco, qui est Marco? C'est le pimp de Chantal Choquette. Et Frigo, lui, est en amour avec Chantal Choquette. Et Chantal Choquette, qui est une prostituée. Et Frigo, un soir, met son costard, arrive avec le bouquet de fleurs pour dire à Chantal Choquette la grande demande, c'est la femme de sa vie. Et là, Chantal Choquette, quand elle le voit... avec son costard, là, elle catch. Non, tu peux pas, là. Puis elle entend le fameux Marco arriver, les pas dans l'escalier, et c'est là que Frigo est roué de coups. Frigo, à Pital, ben, il se remémore certains souvenirs, et c'est là que le narrateur, Francis, fait son apparition. Donc, il y a un va-et-vient, parce que Francis, c'est le petit garçon qui avait été échappé, qui était tombé des bras de sa mère dans Mélasse de fantaisie. Donc, qui est né la journée où Frigo rentre à l'hôpital. Alors, on a ces souvenirs-là de part et d'autre des deux personnages. Frigo, il existe vraiment. Donc, c'est un robineux, un itinérant qui était aimé du quartier.
un héros. Donc, il était reconnu pour ses chapeaux. Donc, il changeait de chapeau et ça faisait en sorte qu'il changeait un peu de personnalité, il changeait de rôle. Tous les gens étaient là pour l'aider, l'accueillir, lui donner des vêtements. Alors, on sent que derrière Frigo, il y a une solidarité sans faille. Et dans le quartier même, parce que, le Faubourg Amelas, c'était des gens un peu éduqués, des ouvriers, très francophones. Alors, il y a une solidarité, puis c'était aussi un quartier quand même dur. Mm-hmm. Et j'ai lu un truc, là, c'est René Richard-Cyr qui a vécu là dans son enfance, puis il dit... il raconte, il dit « mon père lisait le journal, bon, le gros bergeron s'est fait descendre. » Comme si c'était normal. La poune venait du Faubourg Amelas. C'est possible, on parle du Ça a forgé Lion-d'Or. beaucoup justement, le Théâtre National, le vrai monde. Exact. Les ouvriers, le monde ouvrier. Oui, donc il est question de José Yvon, la poète, le Lion d'Or aussi, où Frigo passe de belles soirées, puis... Alors, Frigo, il est très lucide, puis il a des rêves. Il y avait Chantal Choquette, mais il y a aussi la fameuse Jocelyne, pour qui son cœur flanche, puis il pourra pas, là, ça sera pas possible entre lui et Jocelyne, pour diverses raisons que je vais taire. Il est toujours prêt à aider. Il n'y a pas de malice. Alors, par les mots de Francis, le narrateur, on s'attache très rapidement à Frigo. Moi, j'avais aimé Mélasse de fantaisie, mais pas autant que Sirop de poteau. Peut-être que je n'étais pas dans de bonnes dispositions au moment où je l'ai lu. Alors, on est dans les souvenirs, on est dans la famille, les habitants, la solidarité. On a même, je dirais, une visite guidée du quartier. Donc, moi, c'est pas un quartier là, que je connais. Je suis allée voir des images, puis si on suit vraiment, on regarde telle rue, tel coin de rue, tel dépanneur, tel parc. Donc, il y avait un genre de pseudo-zoo, je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est pour ça que j'utilise le mot pseudo, là. Mais il y avait des animaux, puis ça a été rasé aussi. Frigo, il est beaucoup aussi dans ces souvenirs-là, ces lieux-là qui ont été rasés, qui ont été modifiés, fermés. Alors, tout ça, on se fait vraiment raconter une histoire, puis moi, j'ai ri là, à quelques reprises, là, rire fort. Là. Ah, wow! C'est un grand signe. Quand on instantané. Puis Francis Ouellet, on ne peut pas passer sous silence ce roman-là. C'est au départ des chroniques qu'il a écrites pour le magazine L'Itinéraire. Ah, OK. Et au fur et à mesure qu'il écrivait ses chroniques, il a comme senti, OK, j'ai quelque chose, ça va aller plus loin que la chronique. Et quand on écrit des chroniques, j'imagine, c'est que il y a une longueur. Il faut quand même attirer l'attention, condenser. Puis là, si c'est des chroniques qui se suivent, qui a une chronologie, ça impose probablement un rythme. Et on le sent un peu. Donc, on tourne les pages. Il n'y a pas de temps mort, c'est pas trop. C'est, on sent pas qu'il y a qu'on skip des moments. C'est bien maîtrisé. La langue, c'est... vous en avez eu un extrait tout à l'heure, mais Frigo, il n'y a pas d'éducation, mais ça n'empêche pas qu'il a quand même des connaissances terre à terre. Puis, il y a un passage où il parle du mot « cœur ». Il dit « le cœur, là, c'est pas beau, là. » C'est un genre de... Il appelle ça... Ça ressemble à une espèce de sac de cuir mouillé, couleur rouge-vin, avec des tuyaux qui sortent. C'est une pompe, finalement. Exactement. Carrément. C'est pas joli tout de suite. Là, Frigo se demande pourquoi qu'on associe le cœur à la Saint-Valentin. C'est laid, c'est... Puis là, il fait la nomenclature, donc un mal de cœur. Ce n'est pas juste quand tu as trop bu, trop mangé que tu peux avoir ça. Avoir du cœur au ventre. Pourquoi que le cœur serait dans le ventre? Alors, il y a ce souci-là de la langue, oui, par l'auteur, mais de mettre des mots dans la bouche de Frigo. Puis là, ça prend une toute autre perspective parce que Frigo, il n'y a pas d'éducation, il lit pas. Mais vu que ça soit précis, oui. Le cœur n'est pas dans le ventre. Il y a une imprécision, là. Il y a toute cette lucidité-là dans les propos
de frigo. C'est très, très riche. Puis c'est drôle parce que je me faisais la réflexion. Moi, c'est mon roman 2025 jusqu'à maintenant. Wow! D'une grande lectrice, c'est pas rien. Notez la date, 30 mars. Geneviève Bossé l'a dit. Puis, il y a quelques semaines, je parlais de Pierre Lemaitre ici. Hein? Puis Pierre Lemaitre, c'est de la grande écriture. Mais pour moi, Sirop de poteau, c'est l'équivalent dans un autre registre. C'est aussi grand, c'est aussi vrai, c'est aussi incontournable selon moi. Je souhaite vraiment une longue vie à ce roman-là. Chez VLB, la carte de bingo. Puis ça me fait penser un peu à ton livre, Brian. On peut aussi le lire comme des petites chroniques, des tranches de vie qui s'accumulent, beaucoup de sensibilité. Il y a de l'émotion. C'est complètement conquise. Sans blague, là. Wow. Sirop de poteau, Francis Ouellette, chez VLB Éditeur. J'ai plein de post-it encore. Un beau moment d'humanité. Des personnages vrais. Oui. C'est ce qu'on entend, c'est vraiment la force des personnages. Ah oui. De ce qu'ils ont à nous dire sur la vraie vie. Oui, il n'y a pas de censure. Ils sont tels qu'ils sont, avec leur force, avec leurs défis, avec leurs travers. Ils sont authentiques. Puis c'est comme ça. Ce que tu vois, ben, c'est ce que je suis. Moi, je reconnais, j'aime beaucoup justement cet imaginaire montréalais. Là, j'ai une grande lectrice de Michel Tremblay, t'évoquais René Richard Cyr, que j'aime beaucoup aussi, toute Saint-Henri, des quartiers. Bon, ça forge quand même beaucoup notre littérature, et de voir qu'un gars d'une autre génération aussi, là, de la génération actuelle, qui prend cet héritage-là aussi, ça a l'air très bien. En tout cas, je sais pas si ils sont à l'écoute. Je vais brûler un punch, mais je vais sûrement offrir ça aussi à des amis montréalais qui se